le forum n'est rien d'autre qu'un prétexte pour échanger sur des questions qui nous interpellent tous dans notre filière, que ce soit la musique, le théâtre, la danse, mais aussi la littérature, que je dirais aussi, en tout cas, tous les arts, toutes les esthétiques qui correspondent à mettre en avant l'artiste et la création artistique. Que ce soit ce que nous appelons les artistes qui se promènent dans les cultures d'aller-retour, ça veut dire qu'ils sont installés dans la diaspora et qui retournent chez eux en Afrique, ou bien les artistes qui sont en Afrique et qui ont envie d'explorer le reste du monde, ça veut dire arriver en Afrique, arriver en Europe et partager avec eux les Européens ou le reste du monde, en tout cas leur création. Sur ce, je remercie celle que Lamine vient de présenter tout à l'heure, ou que Lamine présenteront tout à l'heure. En l'occurrence, Amina, qui venait de Dakar, spécialement pour effectivement participer et nous présenter son savoir-faire, son expertise, mais surtout l'idée de porter et de mettre en avant la stratégie de l'entrepreneuriat féminin, qui est pour nous aussi quelque chose de super important. Vous voyez la programmation du FIGAS, la femme représente en tout cas, prend une place super importante. Vous voyez aussi dans nos équipes, vous voyez les femmes qui sont avec nous. C'est pas parce qu'on valorise qu'on est féminin et tout, mais c'est qu'on essaie de faire de telle sorte que l'entrepreneuriat puisse être pris en charge aussi par les femmes, que cette prise en charge soit valorisée et soit démontrée. C'est pour cette raison aussi que nous portons ce projet. Zoé, qui est blésoise, mais qui fait partie, comme on peut le dire, des personnes de la diaspora, quand on appelle les personnes de la diaspora, celles qui s'installent au travail et qui ont toujours des liens, que ce soit des liens d'amitié, de parenté ou des liens de sympathie à leur continent, parce que ça reste toujours leur continent. Donc Zoé, voilà, est dans une structure qui valorise l'entrepreneuriat féminin et qui conseille les jeunes dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens qu'elle est venue, qu'elle est invitée pour pouvoir partager avec celles qui viennent d'assez loin. Et disons, quand on dit Amina qui vient de Dakar et vous qui êtes là, qui semblez la recevoir, c'est déjà quand même un moment fort. Et je m'avais aussi parlé d'une personne aussi avec qui depuis plusieurs années, on la reçoit dans ce festival. Je l'appelle maintenant, tu es la marraine de la foire. Elle s'appelle Dani Machine. Chaque année, elle est là, elle nous arrive, elle nous apporte chaque année, en tout cas, une idée nouvelle, quoi. Elle est très, très, très prolifique en création de structures ou d'entreprises. Elle va y revenir tout à l'heure, mais moi, je suis bluffé par sa méthode, sa façon par laquelle elle met en avant ses stratégies pour pouvoir se déployer. Donc, je suis super content de voir ce panel qui sera super riche en échange. Le public et les artistes vont devoir peut-être nous rejoindre très rapidement, mais déjà, on a sur ce plateau des gens qui vont interagir avec vous, peut-être rentrer en profondeur sur votre expérience et partager avec vous ce que vous avez vécu et comment eux aussi pourront faire pour pouvoir véritablement s'inspirer de vous et de vos démarches pour être à vos côtés ou l'année prochaine ou quelques années, peut-être venir nous présenter un business. C'est ça qui est peut-être intéressant. Et en l'occurrence, avant de finir, remercier Lamine, mon ami collaborateur, partenaire, Musique in Africa très modeste et qui a coordonné pendant tout ce temps, effectivement, donc, la mise en place de ce panel que nous comptons développer, interagir et mettre en avant d'une façon très intensive. Nous recherchons dans ce domaine. Nous avons constaté que chaque année, quand on fait le festival, les artistes viennent, jouent, mangent, dorment, trouvent des contacts, interagissent entre eux. Mais les professionnels, parfois, ils n'ont pas leur place. Donc, ils ne s'expriment pas. Moi, je n'aime pas les B2B. Je veux que les gens parlent directement, en profondeur, en ouverture, et qu'on mette sur des réseaux qui nous permettent de pouvoir effectivement bénéficier de tout ça. Je pense que le débat est bien lancé. Merci beaucoup à Zipito aussi qui était là hier. Merci aux acteurs, que ce soit les managers, notre représentant de Mémorial Gorée, donc le manager aussi de DL, qu'on espère que les gens vont nous rejoindre tout à l'heure et que, en tout cas, l'échange va être fructueux et qu'on va découvrir de belles choses qui vont nous insister, qui vont nous, en tout cas, pousser qui vont nous inciter, je dirais,
à vouloir faire en tout cas de l'entrepreneuriat un de nos atouts les plus puissants. Merci, je vous souhaite une excellente belle communication et des échanges très fructueux à toutes et à tous. Merci. C'est peut-être après là mettre plus de détails sur la présentation en présentant Amina Seck, comme j'ai dit, qui vient du Sénégal. Amina est la nouvelle star de la scène littéraire et culturelle du Sénégal. C'est une romancière et elle est la fondatrice et directrice des Culturelles. Culture, elle. Donc, c'est important, c'est une agence pour la promotion des arts et des cultures au féminin. Elle a créé cette agence en 2021. Les Culturelles ont pour mission de promouvoir les œuvres artistiques et intellectuelles réalisées par les femmes. Elle est également l'organisatrice du Salon du Livre. Elle est connue surtout pour ça. Le Salon du Livre féminin de Dakar, dont la 2e édition a accueilli à Dakar beaucoup d'autrices. Elle me disait hier, on dit autrices. Oui. C'est important. En mai 2023, beaucoup d'autrices africaines et de la diaspora. Elle est diplômée en marketing et communication des entreprises. Amina a fait une reconversion professionnelle après 15 ans de service dans des entreprises de distribution, de communication et de télécommunication pour se concentrer à sa passion qui est l'art dans toute sa globalité. Elle a publié un roman qui est là, qui s'appelle Mauvaise Pente, que vous pouvez vous procurer peut-être plus tard, n'est-ce pas Amina? Oui. Ce roman s'appelle Mauvaise Pente, mais Amina est sur la phase ascendante. Elle a publié ce roman en 2017 et réédité en 2023. En 2018, elle a coécrit avec d'autres artistes africains Martyr, Luther, Queen, un ouvrage collectif initié par l'artiste gabonais Kémit. C'est un ouvrage collectif. Elle y raconte la vie de la reine Aline Sitoé Diatta. Donc, c'est un peu ça, n'est-ce pas, Amina? On va peut-être entrer dans le vif du sujet. Vous êtes entrepreneur culturel. Ma question, c'est lié aux défis spécifiques que tu rencontres en tant que femme dans ce domaine qui est la culture. Quels sont les défis que tu rencontres? Alors, donc quand on est femme et on entreprend dans la culture, dans les arts, bien sûr, il y a des défis. Et en premier, c'est peut-être essayer d'exister, d'être là, de toujours créer des activités pour déjà se faire connaître, pour déjà s'imposer dans le milieu en tant que femme d'abord, mais aussi en tant qu'actrice culturelle. Parce que la plupart, dans tous les domaines des arts, hein, parce que comme je pense que beaucoup de personnes le savent déjà, dans les 10 arts qui existent, par exemple, se répertorier, par exemple, en tout cas au Sénégal, je ne sais pas dans d'autres pays, les 10 là, il y a plus de, disons, 500, voire même 700 métiers dans les 10 arts qui existent déjà. Maintenant, si on veut entreprendre dans les arts, dans tous les arts qui existent, c'est déjà un grand problème. Le problème se situe en général sur la connaissance de ces métiers-là, pour pouvoir proposer des activités. Parce que parmi les activités de l'agence, les culturelles, il y a le volet formation, le renforcement de capacité, les ateliers de formation, donc pour les renforcements de capacité et tout. Maintenant, la première chose, c'est peut-être d'essayer de connaître tous ces métiers-là qui existent dans les arts. Donc, je viens de dire, il y en a plusieurs, donc plus de 500 métiers, etc. Et de proposer des choses. Proposer aussi, mais il faut qu'il y ait des cibles. Et ces cibles-là, il faut presque même les créer, en fait. Les créer. Et il y en a déjà, quand on parle de littérature, il y a déjà beaucoup de femmes autrices qui ont déjà
produit des livres. Quand il s'agit de la musique, nous avons beaucoup de musiciennes au Sénégal, par exemple. Quand il s'agit de la danse, ainsi de suite. Mais il faut aller au-delà. Il ne s'agit pas seulement... Parce qu'avant la réalisation de quelque chose, il y a... ce qui est le plus important, c'est la connaissance, c'est la formation. Et moi, les activités que je propose, je privilégie beaucoup la formation. Et pour que ces formations-là puissent se faire, il faut de l'argent. Nerf de la guerre. Il faut des sous, il faut vraiment un accompagnement, il faut vraiment des gens, des mécènes qui sont là pour accompagner ces projets-là. Et c'est là que se situe en général le problème. Donc voilà, je pense que le défi, c'est déjà se faire connaître, exister, et puis trouver les moyens pour tenir, pour mettre en œuvre ces activités-là qui vont aller... Bon, je pense qui sont les plus importants, ce sont la formation, la connaissance, voilà, pour pouvoir mener à bien les activités. Merci Amina. On voit bien, les défis sont nombreux. Ouais. Il y a énormément de choses à faire. Tout à fait. La présence d'abord Oui. des femmes dans ce domaine. Exister. Il faut d'abord exister. Oui. Il faut former. Oui. Et tu as dit quelque chose aussi d'intéressant. Ce cible-là, même, il faut le créer. C'est beaucoup d'obstacles, c'est beaucoup de défis que les femmes doivent relever pour exister dans le domaine culturel. Je ne vais pas poser la question, qu'est-ce que vous inspire ce thème? Parce que je sais que ça vous inspire. C'est Zoé, je sais, j'ai discuté avec toi hier et j'ai vu ta passion pour la littérature, pour la culture. Avant de te passer la parole, je vais te présenter à autrice aussi. Autrice, elle a 2 livres à son compte. Les Invincibles de Toum, au Gabon. C'est ça. C'est ça. Et Djembi, la jeune femme de Moanda, toujours au Gabon. C'est ça. Donc, elle est autrice, mais elle est aussi conseillère et formatrice à la création d'entreprises. Bonjour déjà à tous, merci pour cette invitation. Je suis très honorée de faire partie de ce FIGAS. C'est ma première édition. Et je vais revenir sur un point très important que Madame Seck a souligné, c'est la partie finance. Parce que du coup, on est effectivement confronté à des problématiques financières où on a des projets, on porte des projets culturels, mais on n'arrive pas forcément à les mettre en avant parce qu'il manque les fonds, qui sont effectivement les nerfs de la guerre. Aujourd'hui, je suis à Blois, donc je travaille à Blois et je vis sur Nantes. Et j'ai un projet qui a une vocation africaine. Donc le projet, en fait, je souhaite le développer en Afrique. Sauf qu'effectivement, étant ici et voulant développer le projet en Afrique, c'est un peu compliqué. Donc il y a déjà on a parlé un peu de la mobilité des artistes, mais c'est pas tellement ça. Dans mon cas, mais voilà, il y a déjà un problème de mobilité où j'ai un projet qui me tient à cœur, sur lequel je travaille depuis 2018 quand même, mais je n'ai pas la possibilité, en tout cas pour l'instant, de le promouvoir en Afrique parce que voilà, les fonds, il y a d'abord les fonds d'impression, d'édition ici en France, et s'il faut encore emmener ça en Afrique, c'est un peu compliqué, en tout cas pour l'instant, et voilà, c'est ce à quoi je fais face principalement, c'est des problèmes financiers. Je vais passer à Dani. Dani, est-ce que je peux dire que tu es caféologue, c'est ça? On peut dire ça, Oui, un petit peu. Donc, Dani nous vient du Cameroun. Elle est arrivée récemment en France en 2020 et elle a lancé Café Bora en 2022. Donc, vous avez l'opportunité de goûter à ce que Dani fait. Moi, j'ai eu l'opportunité d'en goûter avant-hier. C'est délicieux, on peut dire ça, c'est délicieux. Donc, je vais te laisser parler de ta passion pour d'abord le café et en tant qu'entrepreneur femme. Comme tu as dit, je suis Dani Machim, à la base ingénieure en informatique et reconvertie dans l'entrepreneuriat de manière générale, parce qu'il y a Café Bora et il y a d'autres projets aussi. Depuis, on va dire, premier confinement, donc 2019, que j'ai commencé à penser entrepreneuriat.
Et donc le café m'est venu, on va dire, c'était quelque chose qui sommeillait en moi parce que j'ai grandi en réalité dans un champ de café. Quand j'avais 7 ans, j'ai participé à la cueillette des cafés. Mais seulement, je ne sais pas si vous savez, beaucoup de pays africains producteurs de café, en dehors de l'Éthiopie qui consomme plus de 50% de sa production en local, la plupart des pays africains producteurs ne sont pas consommateurs. Et donc moi, je n'ai jamais su que devenaient les graines de café séchées qu'on récoltait. Jamais compris cela. Donc il a fallu attendre 2022 que je parte me former, ce qui est très important, la formation, pour maîtriser ce qu'on a envie de faire. J'ai beaucoup entendu parler de formation ici depuis hier, acquérir les compétences nécessaires. Donc je suis partie me former chez les meilleurs, notamment à Paris chez Gloria Montenegro, qui est la fondatrice, on va dire l'une des précurseurs du café de spécialité en France. Parce que moi, je voulais m'inscrire dans le café de spécialité. Voilà, donc j'ai suivi cette formation suite à laquelle j'ai pu commencer à mettre en place avec mon partenaire ce projet dont la première difficulté va être financière. Parce que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en termes de café, notamment en termes de café de spécialité, l'équipement n'est pas simple. Donc la chance que j'ai eue, c'est que j'étais propriétaire d'une maison avec une grange. Du coup, j'ai démarré dans ma grange. Donc aujourd'hui, je suis installée dans ma grange à Toury avec mon torréfacteur et on va dire un peu le strict minimum. Je suis essentiellement sur la graine et le café moulu. Et le but, c'est de se projeter sur des coffee shops dans le futur, ce qui n'est pas évident. Donc mon but premier, c'était de participer à inscrire dans les habitudes des consommateurs le café africain. Parce qu'aujourd'hui sur le marché, la plupart des cafés viennent d'Amérique du Sud, donc notamment le Brésil, Guatemala, Colombie. Voilà, et c'est des cafés qui sont très bons, mais les cafés africains ont quelque chose de particulier, que ce sont des cafés qui sont dans une biodiversité complètement différente, qui vont apporter quelque chose, on va dire, de beaucoup plus nuancé, des cafés très équilibrés, des cafés fruités, donc qui peuvent se démarquer aussi du fait que la plupart des exploitations sont, on va dire, bio, mais c'est des petites exploitations qui n'ont pas les moyens d'être certifiées. Donc nous, on veut aller mettre en avant ces petits producteurs-là et trouver une place dans le marché mondial pour le café africain en général. Donc bien sûr, le café africain le plus connu, c'est celui d'Éthiopie. Il est très bon. Et, voilà. Et je pense que tous ceux qui ont goûté ici depuis hier, c'est l'un des cafés que je propose en dégustation. Il est très apprécié. Mais voilà, juste de savoir qu'on a beaucoup d'autres possibilités. Et voilà, la difficulté va aussi être la distance. Donc, on est en France, il faut aller sur le terrain. Ce qu'on a fait d'ailleurs en se déplaçant au Cameroun au mois de décembre 2022, sur les traces des cafés du Cameroun, où on retrace un peu, et même des producteurs qui partagent les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, et qui sont notamment le fait que l'industrie a contribué à faire baisser drastiquement les coûts, ce qui fait que la plupart des producteurs, ils ont abandonné les champs de café. Donc aujourd'hui, la difficulté aussi, c'est de motiver ces producteurs-là à reprendre des plantations et à leur dire que sur la base d'un commerce équitable, ils peuvent à nouveau vivre du café. En ce qui nous concerne, nous qui sommes dans les arts, dans la culture, l'avantage en fait, c'est de se dire qu'on n'a pas de limite en fait. Quand on est dans le secteur des arts, il est important en tant que femme déjà de savoir qu'on a aussi notre place. Et pour ça, l'organisation, par exemple, du Salon du livre féminin de Dakar a permis à beaucoup de femmes de participer à des salons, de prendre la parole, de se connaître, de se reconnaître et puis de parler de ce qu'elles font.
Avant, ce n'était pas le cas. Il y a eu des salons du livre au Sénégal. On en a 4. Le salon du livre féminin de Dakar vient s'ajouter, donc c'est le 4e. Mais dans les autres salons, à chaque fois, moi j'y allais, hein, parce que invité ou pas, j'y allais. Et j'ai remarqué que beaucoup de femmes autrices n'étaient même pas au courant de ces rencontres-là. L'organisation, par exemple, de ce salon-là permet à beaucoup de femmes déjà de participer, à beaucoup de femmes de vendre leurs livres, parce que toutes ne sont pas dans les maisons d'édition classiques et autres. Donc, c'était des auto-édités. Et quand on est auto-édité, on n'a pas la possibilité d'être exposé dans les librairies. Donc, on n'achète pas ton ouvrage. Mais au Gabon, pour pouvoir promouvoir, par exemple, ces livres, c'est un peu compliqué. Il y a une inégalité, effectivement, où moi, je suis porteuse de projet, je veux venir avec mon livre, avec toutes les bonnes intentions que je peux avoir, mais ça ne va pas forcément être recevable. Du moins, je ne vais pas forcément atteindre les instances souhaitées. Donc, aujourd'hui, on va dire les opportunités qu'on a, c'est parce qu'on a les réseaux sociaux sur lesquels on va communiquer en tant que jeune. Et il faut aussi noter, Madame Seck l'a dit au début, c'est que ce n'est pas forcément des domaines qui sont promus en Afrique, en tout cas pour l'instant. On va voir la jeunesse, ça va plutôt être l'entrepreneuriat, le commerce, donc le prêt-à-porter, voilà, des métiers où on touche directement l'argent. Effectivement, pour répondre à votre question, la mine, on fait vraiment face à ces inégalités-là où la jeunesse, en tout cas qui entreprend dans le domaine culturel, est obligée de se porter, enfin de porter soi-même son projet, d'investir soi-même dans son projet et trouver des personnes, des personnes qui veulent investir. Mais c'est pas toujours l'État. Je ne me victimise pas quand je parle de la couleur de la peau. Je pense que c'est juste les gens sont surpris. Et après, c'est comme la musique. Une fois qu'on a goûté, tout le monde est d'accord. On peut applaudir ça, je pense.